quand on est licencié, c'est comme une blessure parce que on se dit peut-être parce qu'on n'a pas été assez compétent euh, et on peut se mettre à douter de ses capacités. Or, des fois, on n'y est pour rien du tout. C'est l'entreprise qui n'arrive plus à produire enfin, à remplir son office et qui est obligée de licencier euh, des, des collaborateurs, des salariés et tout ça. Ou si elle est en liquidation judiciaire. Donc, comment rebondir après un licenciement? Je sais que dans la plupart de nos pays africains, il y a l'accompagnement des personnes en situation de perte d'emploi ou de recherche d'emploi n'est pas développé. Mais en Occident, et je parlerai plus particulièrement ici en France, on a des organismes, des associations qui sont là pour accompagner, notamment l'organisme de l'État qui est vraiment connu ici, c'est Pôle emploi, ou maintenant France Travail. Donc, comment rebondir? Moi, il m'est arrivé, et c'est vrai que j'ai su rebondir à cette situation en attendant de trouver un nouvel emploi. J'ai pris cette période-là, durant laquelle je me suis retrouvée sans emploi. J'ai pris cette période pour faire un bilan. Donc, j'ai fait le bilan de ce qui m'était arrivé, du pourquoi cela m'était arrivé, et maintenant, point d'interrogation, qu'est-ce que j'allais faire? Ça m'a permis d'éliminer ce qui ne me convenait pas, de faire le constat qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas, effectivement, dans ce travail, et de me dire que j'avais peut-être fait fausse route. Mais ce n'était pas vraiment une fausse route parce que j'ai quand même acquis des savoir-faire, des savoir-être dans cette entreprise qui me servent maintenant dans mon quotidien. Donc, comment rebondir après un licenciement? Ben, d'avoir cette démarche-là, de progresser, à savoir faire le bilan de ce qu'on a vécu, ce qui a été moins bien, hein. Donc, toujours dans ce terme-là. Et maintenant, ce sur quoi on peut s'appuyer pour avancer. Ce que j'ai reçu, ce que j'ai appris dans cette entreprise va m'aider? Comment ce que j'ai appris dans cette entreprise va m'aider à trouver ma prochaine activité, mon prochain travail, mon prochain poste? Donc, il faut avoir cette démarche-là. On peut se faire aider. Il y a les bilans de compétences qui existent. On peut se faire aider par des organismes habilités à accompagner justement les demandeurs d'emploi. Ou alors, on peut décider de prendre ce temps à profit pour se former dans un domaine qui nous passionne et dans lequel on veut, par exemple, ouvrir une entreprise, ou on peut aussi créer sa propre entreprise, créer faire sa propre activité en tant que personne indépendante, auto-entrepreneur. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Moi, la manière dont moi j'ai rebondi, c'est de faire un bilan, de dégager les points positifs, de voir avec ces points positifs, qu'est-ce que je pouvais entreprendre pour la suite. Et c'est comme ça que j'ai réussi, des fois, à retrouver du travail. C'est même pas des fois, j'ai réussi à retrouver du travail parce que je me suis formée en conséquence pour approfondir les compétences
que j'avais acquises de manière instinctive dans ce milieu. Et petit à petit, étant donné que ce n'a pas été la première fois, la seule fois où j'ai perdu mon emploi, petit à petit, ces expériences m'ont amené à comprendre un peu qui je suis, à comprendre ce que je suis capable de faire, ce que j'aimerais faire, et ça m'a amené à pratiquer le métier que j'exerce maintenant, qui est celui de la sophrologie. Alors, toi qui es face à ce genre de questions, toi qui te demandes comment rebondir après un licenciement, maintenant que tu as entendu ce que je viens de te communiquer, quelle est ta solution? Qu'est-ce qui te conviendrait? Quelle action te convient-il de mener pour pouvoir rebondir après un licenciement professionnel? J'attends tes propositions dans les commentaires. Merci pour le partage. Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.